Moi c'est Florian Balma, j'ai 24 ans. Je me considère fraîchement sorti de la rue, mais je la sens encore l'étiquette du LDF. Donc pour le moment, je fais couler l'eau et voilà, quoi. Et en ce moment, tu bosses dans quoi? Maraîcher horticole au Jardin du Cœur à Villeneuve-les-Maguelones. En gros, je m'occupe de remettre des terrains en état, de préparer les terrains, de mettre les plantations. Après, il va falloir les faire pousser, il va falloir les récolter. Et tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour l'association des Restos du Cœur. Donc justement pour les personnes qui ont été dans ma situation, voire pire, et pour qu'ils puissent manger, en fait. C'est une branche de ce que j'ai envie de faire. Après, c'est parce que j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Mais moi, mon projet pro perso, c'est horticulteur botaniste. Et là, je suis en contrat maraîcher horticole. Voilà, je vous le dis, je suis content, j'ai mon appart, tout ça. Mais en un mois, c'est la première fois que je le dis que je suis content de moi, j'ai mon appart, tout ça. Faut que j'apprenne à savourer les choses, tu vois. Après, je sais que la route, elle est loin avant que je puisse me regarder dans un miroir et me dire, mec, t'es un vaillant, t'as commencé en bas et alors d'aujourd'hui, t'es bien. Il me reste encore du chemin à faire. Tu vois, faut que j'apprenne à penser différemment, à faire des choses tout con, tu vois. Par exemple, là, on est ici et il m'aurait pas proposé. Moi, je viens plus en ville. Moi, j'ai tellement fait la manche que venir en ville, ça me rappelle des choses. Et puis d'un côté, le regard des gens, tu vois, je me considère fraîchement sorti de la rue, mais je la sens encore l'étiquette du LDF. Donc pour le moment, je fais couler l'eau et voilà, quoi. Ça fait plaisir. Une fois par mois, je viens en ville, je me fais interviewer et hop là. L'étiquette que j'ai, je l'ai bien cherchée. Après, voilà, il va me falloir du temps pour que j'arrive à me la décoller, cette étiquette. Et moi, quand j'étais par terre à faire la manche et que je voyais la terrasse en face, je me disais, là, tu vois, la terrasse, c'est le monde des riches. Et toi, t'es dans le monde de la merde. C'est ici, t'es assis par terre, tu demandes des sous, les gens, t'es pas à leur égal. T'es pas. Même si, par exemple, ils habitent dans un appart miteux, pour eux, toi, t'es ici. Eux, ils sont ici. Donc quand tu te bouffes de la malveillance et de la bienveillance, de la malveillance, un coup, à la fin de la journée, t'as pas forcément trop envie d'aller au bar en fait. Tu vas aller au bar, les gens ils vont te regarder bizarre parce que t'es habillé, mais voilà, t'es pas propre énormément sur toi. Tu peux être propre, mais voilà, l'odeur ou les gens, ou tu vois, j'en ai déjà vu des clients en terrasse se plaindre parce qu'il y avait des SDF qui étaient en train de boire un verre en terrasse. Et les serveurs, ah écoutez, vous n'allez pas pouvoir rester ici même si vous avez payé parce que les clients se plaignent. Donc du coup, ils font quoi les gens? Ils se cassent. Il y a des gens, ils, ils se nourrissent en gros de faire du mal ou de se mêler de la vie des gens ou de les rabaisser pour qu'eux ils soient supérieurs. T'es qui toi pour aller rabaisser la personne? T'es qui? T'es un être humain, tu respires comme moi, tu vas chier comme moi, tu vas manger comme moi, tu vas marcher comme moi, tu vas prendre le soleil comme moi. T'es qui, toi? T'es qui pour juger la vie de quelqu'un? Tu sais pourquoi je fais la manche? Tu sais pourquoi j'ai fini comme ça? Tu sais pourquoi? Oh, si j'ai envie de m'accorder d'aller boire un verre, j'ai le droit. Mais bon, c'est un autre monde. Je le comprendrai jamais ce monde. Mais bon, faut vivre dedans. Faut vivre dedans. Là maintenant, tu as un boulot, tu as un appart. Est-ce que là, tu pourrais te poser tranquillement, boire une course en terrasse? Je crois pas. Ah ouais? Ah, pour l'instant, non. Là, tu vois, étiquette.
Ah, mais c'est quoi la différence entre toi et un autre client? T'as un boulot et t'as un appart? Ben, c'est quoi? C'est juste le fait que le centre-ville, je suis connu parce que j'ai été à la rue et qu'il y a quand même encore énormément de personnes qui ne savent pas que je suis sorti de la rue et que bah, du coup, aller m'afficher et je vais voir certaines personnes ou certains commerçants qui vont peut-être me reconnaître et du coup, bah, comment tu vas? Il va falloir que je discute et en public, bah, sur une terrasse, quand on va me demander comment ça va, leur expliquer, ah, bah, je suis plus à la rue. T'as des gens, ils vont se retourner bienveillants, mais t'as des gens, ils vont te regarder et ils vont t'afficher. Lui, il a été à la rue, c'est pas une bonne personne. Donc bah, pour le moment, je fais couler l'eau. Et un jour ou l'autre, bah, je referai apparition et on verra. Là pour le moment, mon truc, c'est enlever cette étiquette pour qu'un jour je puisse discuter librement de mon passage à la rue. Plus les jours passent et plus je me dis c'est pas un rêve, yes. Et je touche du bois pour que ça soit pas un putain de rêve. Mais voilà, c'est pour l'instant, je me retrouve à un peu comme un gosse qui découvre Noël, je suis tout content, c'est trop bien et il y a quand même une partie de moi qui me tient les pieds et qui me ramène les pieds sur terre, mais tellement fort que mes pieds, bah, ils se renfoncent un peu dans la terre. Donc du coup, bah, c'est pas grave. Un jour, ça ira mieux, moi je le dis. Est-ce que c'est évident ou pas évident de passer de la rue à un logement? Est-ce que c'est facile? Est-ce que qu'on débarque, on fait son lit, on dort et c'est tranquille? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas prévues? Alors, tu te sens tout petit, mais tellement grand, tu te sens oppressé, mais tellement bien d'un côté. Les premières semaines quand j'ai eu mon appart, je dormais quasiment pas. Et les peu de moments où je dormais sur le carrelage par terre. Car le matelas trop mou, voilà, c'est. Mon dos ne pouvait pas supporter un matelas trop mou, donc je dormais par terre. Et je passais quasiment pas de temps à la maison, voilà, avec. Bon après, c'est trivial. La petite transition, elle est passée très rapidement. Mais des personnes qui, par exemple, n'ont pas connu le logement, par exemple, pendant 5 ans, qui n'ont jamais remis un pied dans un logement pendant 5 ans, le jour où tu leur donnes le logement, tu peux être très content, hein, mais très compliqué. Toi, tu perds ton logement, tu tombes à la rue, c'est très compliqué de s'acclimater à l'environnement dans lequel tu es. Et ben, sortir de la rue et te réinsérer, c'est faire la boucle, mais à l'envers. Et c'est très compliqué aussi. Donc, j'ai qu'une chose à dire aux gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Confronte-toi à la vie, prends tes affaires et au lieu de dépenser des vacances à 1000 balles avec ta copine, et ben toi avec tes 1000 balles, tu te finances du matos, tu pars un peu en mode nomade mais minimum équipé, va te confronter un peu au regard des gens quand ils vont te voir avec un sac à dos un sac à dos de voyage, tu vas voir comment le regard des gens, rien que ça, tu vois, il y a des gens, ils vivent comme ça en mode vagabond, mais ils sont équipés, sac à dos, ils prennent soin d'eux, tout ça. Mais malgré ça, ces gens-là, ils sont quand même dans la même case que nous. Personne à la rue, voilà. Je pourrais faire de beaux discours, dire les choses, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Donc, va faire. Va t'afficher si tu penses que tu es capable de résister à cette étiquette après que les gens te colleront. T'en ressortiras plus fort. Après, je conseille, je forcerai jamais personne à faire comme